passer quelques heures ensemble. Et puis, il va y avoir une nouvelle organisation. Et pour vous en parler plus profondément, je vais vous passer notre chef, M. Taillon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Janvier. Merci beaucoup, M. le Président du caucus. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ça fait plaisir d'être avec vous. Vous savez que depuis mon arrivée comme chef, j'ai concentré mes premiers efforts à consulter nos députés élus, à recevoir leurs intérêts, à regarder les compétences de l'équipe, à essayer de trouver une formule gagnante pour qu'on puisse exercer notre rôle de deuxième opposition. Et je vous dépose cet après-midi le fruit de nos réflexions, de nos discussions en caucus. Comme le disait M. Grondin, nous avons discuté de tout cela. Et je fais tomber la décision. Alors, je vous présente à ma gauche François Bonnardel, qui assumera le rôle de chef parlementaire. Vous constaterez, je ne les reprendrai pas toutes les fonctions au niveau du rôle de critique, mais il y a des changements par rapport au passé. Donc, vous allez voir que François s'occupe désormais de la réforme des institutions démocratiques. Je ne pense pas que c'est à ses actions. Je confirme Mme Sylvie Roy dans son rôle de leader de la deuxième opposition. Sylvie qui a fait un travail colossal comme chef par intérim et qui a toute la préparation comme avocate pour faire le travail de leader parlementaire. Vous aurez constaté dans le rôle de critique que je lui ai ajouté le mandat du travail, parce que dans le contexte de ce qui se passe aujourd'hui, l'industrie de la construction et tout ça, il y a des liens de ce côté-là. Janvier conserve le rôle de président de caucus, de membre du bureau de l'Assemblée nationale. Dans son cas, c'est à peu près les mêmes types de dossiers au niveau des critiques. Gérard Deltel, à qui je confie, outre les dossiers de la capitale nationale, les relations avec les Premières Nations, Gérard va occuper tout le dossier du développement économique, champ économique. Alors, Gérard, je pense, prend du galon. Il va délaisser l'éducation. Mme Roy souhaitait avoir ce dossier-là. Quand je vous disais, j'ai tenu compte des intérêts. Et Gérard va travailler dans tout ce qui s'appelle dossier économique, ressources naturelles, développement économique, développement durable et bien sûr la capitale nationale. Marc Picard, on pourrait dire que l'ensemble de ses responsabilités, en plus d'être la vice-président de la Commission d'administration publique, va s'occuper de services gouvernementaux, de tout ce qui s'appelle réforme de l'État et services aux citoyens. C'est le sens du dossier critique. Et M. Kerr conserve santé, services sociaux, Affaires intergouvernementales canadiennes et président de séance. Cette décision-là a été prise cet après-midi en caucus, après une semaine de réflexion et de cogitation. Alors, merci beaucoup. Je suis ouvert à vos questions. Bonjour, M. Taillon. M. Kerr, vous avez demandé de devenir chef parlementaire. Pourquoi lui avoir refusé cette nomination? Écoutez, je vous dis, je n'entrerai pas dans tout le débat des consultations puis tout le détail des consultations avec chacun des élus. J'ai fait des offres à M. Kerr. M. Kerr a préféré, m'a demandé, après discussion avec lui, m'a demandé de conserver les dossiers et les fonctions qu'il occupait avant la course. Et j'ai dit oui à cela. Et vous avez demandé d'être chef parlementaire? Oui, là-dessus, c'est clair que la décision ne va pas dans ce sens. Pourquoi ne pas lui avoir fait cette faveur-là? Écoutez, moi, je vous dis, la décision a été prise. M. Kerr souhaitait que notre parti soit dirigé en cogestion. Il voulait donc qu'il y ait une cogestion entre Taillon et Kerr. Et moi, je vous dis là-dessus, je n'irai pas plus loin dans ce débat-là. Mais moi, je vous dis que ça m'était inacceptable. J'ai été élu chef. Je suis le seul à avoir eu 50% plus 1. Les deux collègues ont reconnu que j'étais un chef légitime, ont accepté le processus. J'agis à partir d'aujourd'hui comme chef. Qu'est-ce que vous lui aviez offert? Non, là-dessus, je n'entrerai pas là-dedans. Vous comprendrez que je ne peux pas commencer à vous dire ce qui avait été offert, puis après ça, vous allez me dire, bien, l'autre a eu un prix de consolation. Je vous dis, j'ai fait des offres à M. Kerr. Je ne lui ai pas offert le chef parlementaire, ça c'est clair, compte tenu de son exigence, mais je n'entrerai pas dans le détail des autres offres et des discussions. Bonjour, M. Taillon. Bonjour, M. Duchesne. Écoutez, il vous a demandé une cogestion. Compte tenu du résultat du vote, compte tenu du fait que vous avez vous-même parlé
souhaitait exercer un leadership de collaboration. Est-ce que ce n'était pas un compromis intéressant? Non, je souhaite exercer un leadership de collaboration, ça c'est très clair, mais je veux collaborer avec nos 6 députés élus. Je veux former un caucus uni. Je veux faire en sorte qu'on puisse travailler en collégialité et il n'y a pas de préférence entre les 6 élus qui sont là. On travaille avec des responsabilités complémentaires et ça, c'est le sens de la direction que je veux imprimer à la DQ. Vous avez fait donc un insatisfait. Écoutez, il m'a demandé d'être maintenu dans les fonctions qu'il occupait. Président de séance, j'ai acquiescé à sa demande. Si je peux me permettre, est-ce que Sylvie Roy a commis une erreur quand il a posé sa question jeudi sur les 3 ministres libéraux qui étaient sur le bateau de M. Accurso? Parce qu'on le sait, il y a une motion de blâme sur ses épaules. Doit-elle s'excuser? Non. Écoutez, moi, je pense que Mme Roy a fait un travail extraordinaire. C'est pas aujourd'hui que je le dis. Je l'ai affirmé. J'ai donné plusieurs entrevues où j'appuyais sans réserve Mme Roy. Elle a fait un excellent travail. Elle a posé une question opportune. Le premier ministre avait l'occasion en Chambre de répondre. Il ne l'a pas fait. Il l'a fait par la suite. Mme Roy n'a pas identifié. Elle a posé la question, est-ce que les gens auraient été sur le bateau? Et il n'y a pas eu de réponse. Elle a fait son travail. Je suis très fier d'elle. Et ça va nous faire une excellente leader parlementaire. Je voudrais enchaîner sur la question de mon collègue. Si Mme Roy a fait un excellent travail comme celui-là, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de la préserver dans les fonctions de chef parlementaire? Vous le savez sans doute, Mme Roy m'avait signalé, quand je vous ai dit j'ai fait le tour des gens, m'avait signalé qu'elle ne souhaitait plus occuper la fonction de chef parlementaire. Et là, vous arrivez avec un chef parlementaire qui, comme chacun le sait, est compromis avec la vice-première ministre. Est-ce que ça vous semble pas une position un peu bancale? Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout mal à l'aise avec cette situation-là. Je ne suis pas plus mal à l'aise que le premier ministre qui voit sa vice-première ministre avoir des relations personnelles avec M. Bonnardel. On est dans l'ordre de la vie privée et il n'y a rien qui me démontre que M. Bonnardel n'est pas en mesure de faire un excellent travail. Il l'a prouvé, même depuis que la relation existe. Il n'est pas question pour moi de mettre ça dans la balance de la décision et je ne l'ai jamais considéré. Peut-être une petite dernière. Aux partisans de M. Kerr qui se rendent compte que finalement leur candidat ne gagne pas grand-chose, en fait. Là, Bien, écoutez, moi je vous dis, là, je veux pas... Pensez-vous faire l'unité là, avec une décision comme celle-là? Moi, je pense que dans un parti politique, quand il y a un gagnant, les gens doivent se ranger derrière le gagnant. On va faire un excellent travail. La course est derrière nous. Maintenant, on a un travail à faire comme deuxième opposition. Ceux qui sont nos adversaires sont les autres partis politiques et moi, je veux me concentrer là-dessus. J'espère que l'ensemble de l'équipe et les militants vont comprendre que maintenant, on est tourné vers l'avant et non pas vers l'arrière. Oui, M. Taillon, est-ce que vous avez cheminé sur la question du salaire que vous allez vouloir avoir du parti, à savoir de combien, à partir de quand vous allez commencer à être payé? Et j'aimerais avoir des précisions sur les bonifications salariales pour M. Bonnardel, vu, je crois que c'est 28 000, mais je voudrais juste être certain. Oui. Bon, écoutez, je n'ai pas les chiffres. Je vais répondre à votre deuxième question d'abord. Là. Je n'ai pas les chiffres des bonifications exactes, là, mais vous êtes dans le bon ordre. Là. Hein, il y a des primes pour chacune des 5 fonctions, des 5 responsabilités parlementaires. Bon, je pense que vous allez pouvoir obtenir ça. Là. Les gens vont mériter les primes que prévoit le règlement de l'Assemblée nationale là-dessus. Quant à mon salaire, je vais faire une proposition au parti, à l'exécutif du parti, à la réunion du 18 novembre. Proposition qui va permettre de régler le problème. Mais comme la décision appartient au parti, je ne dévoilerai rien aujourd'hui là-dessus. Je vais faire une proposition très honnête qui tient compte des circonstances et du contexte financier que vit notre parti. Vous le savez, c'est pas une situation facile. Puis peut-être précision sur la question de mon collègue un peu plus tôt. Est-ce que vous avez décidé d'une façon de procéder advenant le cas où votre nouveau chef parlementaire doit poser une question à la vice-première ministre, le premier ministre étant absent, ce qui arrive? De quelle façon vous allez procéder? On va traverser le pont quand on va être à la rivière, mais vous voyez que M. Bonnardel, dans ses responsabilités de critique, n'a pas comme telle Mme Normando comme vis-à-vis.